75. L'amour est annihilation de l'être individuel dans la jouissance spirituelle. Et la connaissance est contemplation dans la perplexité suprême du mystère de l'unicité divine. Abd al-Karim ibn Hawazin al-Qushayri dans Al-Risala. 76. Si tu ne t'occupes pas de ton âme charnelle par la vérité, c'est elle qui t'emploie à la futilité. Shafi'i. 77. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Soutiens ton frère, qu'il soit injuste ou opprimé. » Un homme dit « Certes, je le soutiendrai s'il est opprimé, mais comment pourrais-je le soutenir s'il est injuste ?» Et le prophète de dire, alayhi salatu wassalam, en l'empêchant d'accomplir son injustice. Hadith rapporté par Anas ibn Malik, cité par Al-Bukhari. 78. Le temps est comme l'épée. Si tu ne la brises pas, c'est elle qui te brise. Al-Shafi'i. 79. J'aime 3 choses en ce monde. L'absence de maniérisme, fréquenter les humains dans une atmosphère paisible et suivre la voie des soufis. Al-Shafi'i, cité dans Ismaïl ibn Muhammad al-Ajilouni, dans Kashf al-Khafa. 80. Lorsque l'homme se trompe et commet un péché, il a un délai pour se repentir. S'il fait acte de repentance dans les règles, Allah accepte son repentir, car Allah, qu'il soit exalté, aime les pénitents. Mais s'il ne se repent pas, commence pour lui un périple de malheur par l'inscription d'un point noir dans son cœur. Le tout-puissant vengeur le châtie alors pour la perpétration de ce premier péché, en lui facilitant la voie menant à un autre péché, jusqu'au jour où il se saisit de lui tel un puissant vengeur. La noirceur du cœur se trouve augmentée d'un 2e point, puis d'un 3e, puis d'un 4e et un 5e, tant et si bien que ce cœur, initialement blanc et sensible, se transforme en un cœur noir et endurci, telle une pierre sourde à tout sermon ou conseil, insensible aux aléas de la vie qui, désormais, ne le détourne plus de son injustice et de son égarement. Il voudrait se repentir, mais une barrière l'en empêche. Si sa moitié mourait, son autre moitié ne se repentirait pas devant Allah, tant il est submergé dans un océan de péché et enlisé dans un marécage de turpitude. À mesure que ses péchés s'accumulent, il s'enfonce dans ce marécage de la déchéance. Ensuite, la noirceur du cœur se transforme en un halo noir et ténébreux qui recouvre le visage, en dépit de la beauté physique dont il serait doté naturellement. Et Ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous les deux, a dit « Le péché induit une noirceur dans le cœur, un voile de ténèbres sur le visage, une difficulté dans la subsistance et une inimitié dans le cœur des gens. Ces ténèbres attirent le malheur et l'affliction à leur porteur. Allah ne bénit pas sa fortune quand bien même elle serait grande, ni son savoir quand bien même il serait abondant, ni sa progéniture quand bien même elle serait nombreuse. Toutes ces sources de bonheur deviennent autant de sources de malheur pour lui. Puis, Allah, qu'il soit exalté, le châtie davantage. Désormais,
Celui-ci aimera suivre le diable et ses suppôts et se plaira dans leurs assemblées. Il n'aura de cesse de se retrouver dans les soirées de débauche et de stupre, et il ne manquera quasiment aucune assemblée d'iniquité et d'égarement. Les gens ne parlent de lui sans évoquer les attributs de la bassesse et de l'ignominie. Il devient menteur après avoir été véridique, traître après avoir été loyal, injuste après avoir été juste, débauché après avoir été vertueux, pervers après avoir été bon. Les gens ne l'aiment pas et il ne leur manque point, excepté ses semblables qui convoitent ce qu'il détient. Avec cela, il est content de sa transgression, en fait la publicité et en tire une fierté devant ses compagnons. Il passe la nuit jouissant de la couverture d'Allah et lorsqu'il se réveille le lendemain, il déchire la couverture d'Allah et relate ce qu'il a commis la veille. Les gens de cette veine sont les pires parmi cette communauté, comme l'a déclaré le prophète alayhi salatu wassalam. Ce sont ceux qui se vantent publiquement de leurs péchés. Ils auront un châtiment à l'heure de leur mort et dans leur tombe. Le jour où ils comparaîtront devant Allah sera encore pire et bien plus terrible. Ô musulmans, méfie-toi de leur voix et rattrape-toi par le repentir avant de sombrer avec eux dans ce précipice. Mohammed Habib Allah Ashinkiti,